Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast Slow, Wide, Cosmos, où j'avais envie de vous parler du masculin et du féminin. C'est un sujet sur lequel je ne me suis jamais prononcée en particulier. Et là, j'avais envie de vous partager une vision. Mais avant tout, je suis Farah Sabi, alias Rosalie. Je suis astromage, donc je vous accompagne en fait à être en relation avec votre essence afin de la manifester, afin de manifester une vie qui est vraiment en reliance avec qui vous êtes profondément. Et pour ça, notamment, on va venir libérer tout ce qui n'est pas vous. Et on va plonger dans vos ombres, bien entendu. Bon. Alors, vous avez pu voir, durant ces dernières années, il y a eu une émergence de ce qu'on a appelé le féminin sacré, notamment. Donc ça a été une vraie prise de conscience de cette énergie-là. Parce que ici, j'ai vraiment envie de vous parler en termes d'énergie et non pas de genre, à proprement parler. Mais quand on parle à la base là, de féminin sacré, on parle beaucoup plus des femmes. Vous voyez, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus. Alors bien sûr, on a vu un petit peu émerger aussi le masculin sacré, pour dire, les hommes, dans tout ça et compagnie. Mais comme je viens de le dire, j'aime avoir, au-delà de l'incarnation homme-femme, j'aime avoir cette notion d'énergie du féminin et du masculin. Ce que j'aime avoir, c'est que on a mis certaines définitions sur ce qu'on nomme le masculin et on a mis certaines définitions sur ce qu'on appelle le féminin. Et ici, comme d'habitude, à travers ces podcasts, j'avais vraiment envie de vous dire, et si ce qu'on met sur le féminin, on le mettait sur le masculin. Ce que je veux dire par là, c'est que ces énergies ne sont pas aussi prédéterminées qu'on peut l'imaginer. Imaginez que je parle ici de l'énergie féminine en tant que telle, et que je vais parler de délicatesse, de réceptivité, d'intuition, mais ce sont des qualités qu'il est magnifique de voir chez un homme également. Ce que je veux dire par là, c'est que on dit c'est l'énergie féminine, mais ça pourrait être l'énergie masculine en tant que telle. Ça dépend toujours de notre angle de vue, de notre regard qu'on porte sur les choses. Pareil, si je disais, vous voyez, on parle de la force. Habituellement, la force va être associée au masculin. Mais chez une femme, la force, c'est tout aussi magnifique. Ici, je veux simplement vous amener au-delà de ce qui emprisonne en termes... On est tellement habitué à définir d'une certaine façon qu'on peut ne pas s'en rendre compte, mais ce sont finalement des concepts, ça peut rester très intellectuel. Et personnellement, j'aime bien descendre dans l'incarné, dans la vibration. Alors bien entendu qu'il y a des mémoires qui vont être, entre guillemets, plus propres aux femmes, en tant que telles, et des mémoires, des choses d'ancienne vie et compagnie qui vont être plus en lien à l'homme. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de voir que la dimension sacrée, à mon sens, elle est partout. Tout est sacré dépendant du regard, de la façon dont on est en présence. Pour moi, quand je parle d'énergie masculine et féminine, je parle avant tout d'énergie, je parle avant tout d'une vibration. Et à force de les séparer, dans notre façon d'en parler, eh bien, on crée une scission de nous, alors que tout est mêlé. Je trouve que le terme d'alchimie est très juste. Dans l'alchimie, quand on s'alchimise, on est vraiment en train de relier toutes les facettes de nous, toutes les énergies. Finalement, cette fameuse dualité, masculin-féminin, ça nous parle d'une dualité, et il y en a plein des dualités. Mais pour ne pas m'éloigner du sujet, je voulais juste vous amener à voir, que ce sont des énergies qu'on les porte tous, mais qu'en effet, il y a certaines mémoires, certaines choses que, au niveau culturel, sociétal, etc., qu'en tant que femme ou qu'en tant qu'homme, on aura vécu la situation différemment, parce que le regard extérieur aura été porté sur nous différemment, parce qu'on est dans le corps d'une femme ou dans le corps d'un homme, donc ça c'est un fait. Mais je veux aller un petit peu plus loin aujourd'hui, à mon sens, ce qui est vraiment essentiel, c'est que nous sommes des humains sacrés si vous voulez, mais nous sommes des humains, en tout cas, voilà, là par rapport au corps qu'on a, etc., il y a une part d'humanité,
C'est ce qui va nous relier a priori, vous voyez, en termes d'apparence en tout cas. Mais au-delà de ça, on a tous cette vocation d'œuvrer et on a tous cette vocation de se sentir bien ici et maintenant. Certains vont dire de trouver sa place. Et je ne pensais pas parler de ça, comme vous le savez, c'est un peu spontané à chaque fois. J'ai vraiment le goût aujourd'hui de faire comprendre peut-être davantage aux hommes ici que vous avez toute votre place. Moi, j'accompagne autant des hommes que des femmes. Alors oui, par moment dans mes posts, mais je le mentionne, je vais parler plutôt féminin, par moment, pas à chaque fois, mais parce que je sais qu'il y a une majorité de femmes, et sachez en tant qu'homme que vous avez toute votre place trouvée. Vous voyez, à être accompagné avec moi, par exemple. Mais encore plus loin, je voulais vous dire que, à mon sens, il est vraiment temps qu'on se retrouve tous. Parce que si je suis un homme ou si je suis une femme, j'ai un angle de vue, encore une fois, qui va être différent, et c'est très enrichissant. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce podcast où je vous parle du masculin et du féminin, je veux surtout vous rappeler que vous possédez ces deux facettes en vous, et que ces deux facettes sont avant tout vous, en termes d'énergie, qu'il n'y a pas besoin de séparation, plutôt une recherche, à mon sens, d'union en soi. Et allez, je lance ça comme ça. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, donc en commentaire, dites-le moi, que j'organise, que ce soit par visioconférence, par Zoom, ou que ce soit en présentiel, des rencontres entre hommes et femmes. En fait, j'ai envie de dire ce que je peux proposer habituellement, sauf que là, je centrerai sur cette notion de, on va dire, je vous ai parlé du couple il n'y a pas si longtemps, mais là, ce qui est venu de couple sacré. Mais quand je dis de couple sacré, vous avez bien entendu, ça s'adresse à ce couple en nous, sacré, vu que tout est sacré, donc je pourrais dire juste à ce couple intérieur, à cette union intérieure, voilà, c'est plus juste, à cette union intérieure. Donc voilà, de faire une rencontre autour de ça, l'union finalement intérieure, où on parlerait notamment de ces différentes énergies, où on viendrait travailler avec des archétypes notamment, on viendrait travailler avec les archétypes des planètes, mais pas que. Je ne sais pas si cela peut vous intéresser. Bien sûr, je vous dis, quand je parle d'archétype, pour moi, je parle d'énergie. Donc, c'est d'arriver à vraiment manifester l'énergie qui est la nôtre. Vous savez, si on arrive à manifester un archétype, qui est une énergie globale, qui est partagée par plein de gens, si on arrive à l'incarner, à être présent à ça, c'est-à-dire qu'on est présent à nous-mêmes. Pour moi, tout ce qui a toujours été essentiel, et là je réappuie ça dans cette vidéo, c'est vraiment d'incarner notre essence, d'incarner notre vibration, parce que c'est ça qui crée après tout le reste. Et si on est tous si différents, c'est parce qu'on a tous une senteur, un parfum différent, et c'est ce qui crée l'immense jardin. Mais bien souvent, pas bien souvent. En tout cas, pendant longtemps, le jardin ne sentait pas grand-chose, mais qu'on n'osait pas ouvrir nos pétales. Bref, on va s'arrêter là, mais dites-le moi. Bien sûr, si vous êtes intéressé, et même si vous ne l'êtes pas, je m'explique, mais je pense que c'est quelque chose qui s'en vient. Si je vous en parle, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup proposer, et je vais voir si vous êtes partant. Je pense qu'en tant que femme, il y en a pas mal. Les hommes, manifestez-vous, montrez-vous. On en est là aujourd'hui, on n'est plus à... Voilà. Mais bon, peut-être qu'il faut aussi créer l'expérience et ouvrir des portes, offrir une invitation, et c'est ce que je fais là, en fait. Là-dessus, je vais vous laisser. Comme d'habitude, vous savez où me trouver. Dans les réseaux, sur les réseaux et compagnie, sur l'infolette, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là. Partagez, aimez, mais commentez. Sincèrement, là, je veux votre retour là-dessus. Par rapport à votre senti, par rapport à organiser de quoi, par rapport à ça. Voilà. Prenez bien soin de vous comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.